Débat pour la nation, le 31 janvier, c'est l'arrivée du pape, l'arrivée papale. Nous vivons au rythme du pape depuis aujourd'hui jusqu'à, je pense, 5 jours. Le pape sera avec nous, il va célébrer, il va dire des messes. Aujourd'hui, il sera au niveau de la présidence de la République. Nous allons parler de ça, revenir également sur le processus électoral. Le gouvernement, est-ce que ça sera Sama 2 ou bien ça sera le remaniement total? Nous allons analyser ça sans oublier la question de l'Est, des Congolais qui décèdent matin, midi, soir. J'ai aimé l'interview accordée au niveau de la presse par la première dame, Denise Nyakero, qui a souhaité que le pape puisse faire un tour au niveau de l'Est du pays. Normalement, c'était également dans l'agenda du pape lors de la première visite qui a raté. Le pape devrait normalement aller à Goma, mais cette fois-ci, c'est annulé. La première dame a souhaité que le pape puisse se rendre à Goma au lieu de s'éterniser ici à Kinshasa. Nous allons parler de ça avec Gauthier Sey. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Relais YouTube, Peter Tiani. RDC, Gauthier Sey, patron des médias, Métic News, de plus en plus en vogue. Gauthier Sey, connu pour ses vérités, pour son objectivité dans les traitements de l'information. Gauthier Sey, c'est vrai que c'est les derniers jours du janvier. Bonne année et meilleurs vœux. Je pense que vous allez bien. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour l'invitation. Bonne année à toi aussi, à toute l'équipe de Perfect TV, aux différents téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Et je pense que nous sommes là pour parler Congo. Ça porte bien, c'est vrai, avec différentes difficultés, n'est-ce pas, que nous sommes en train de vivre. Parce que dans tous les secteurs, n'est-ce pas, ici en République démocratique du Congo, mais on tient debout, on tient avec et on est en train, n'est-ce pas, de faire des efforts pour que nous puissions faire notre part, qui est de former l'opinion, mais aussi d'émettre des avis sur la gestion de ceux qui sont aux affaires, afin qu'ils puissent améliorer leur façon de faire pour que le peuple congolais puisse au moins respirer. Merci beaucoup, Gauthier Sey. Vous, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de poursuites, il n'y a plus de mandats, il n'y a rien actuellement. Bon, avec nous, ça tombe à tout moment. À un moment, ça se calme un peu. À un moment, ça revient. Donc, je pense que nous sommes ici en train d'expérimenter la démocratie. Oui. C'est vrai que c'est quand même un peu difficile. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec notre son de cloche. Oui. Il y en a qui veulent que tous nous puissions... Et qu'est-ce qu'on vous reproche, vous? Oui, mon franc-parler, mais aussi mes positions vis-à-vis de certaines actions du gouvernement ou de ceux qui sont aux affaires. À un moment, on est un peu dur, mais quand on les acclame aussi, la population se jette sur nous pour dire, mais écoutez, comment tu peux parler de tel ministre? C'est une façon aussi, c'est une opportunité que tu me donnes de dire à ceux qui nous suivent que nous ne sommes pas ici des ennemis de ceux qui dirigent. Ah, d'accord. Nous sommes journalistes. Là, quand nous sommes dans nos rédactions, nous traitons l'information, nous diffusons l'information et là, nous ne nous limitons que sur des faits et des enquêtes, mais aussi des opinions et des analyses. Ouais. Mais quand nous sommes sur des plateaux de télé, nous n'engageons pas nos rédactions. Ici, nous sommes comme leaders d'opinion, analystes, et nous donnons nos opinions comme citoyens congolais et aussi comme tout intellectuel congolais qui peut réfléchir sur des questions, n'est-ce pas, d'actualité. Ouais. Donc, il ne faudra pas que la population ou que les autorités nous tiennent rigueur. Voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes, nous ne sommes pas invités à aller couvrir la grande activité. L'arrivée du pape, ne sont pas invités tout simplement parce que nos opinions, des fois, font mal à ceux qui sont au pouvoir. Un mot là-dessus, mais si j'ai posé cette question, c'est également pour évoquer les cas d'Emanix Yenda, qui est personnellement un politique, mais également un ami, et qui est connu pour ses positions un peu très tranchantes, surtout ces derniers temps, à l'égard du régime en place. Manix pris mano militari, embarqué dans des jeeps. Selon les dernières informations, Manix serait au niveau des géoles de l'ANR. Vous les connaissez particulièrement. Comment est-ce que vous aviez observé d'abord cette information, cet événement? Ici d'abord, je suis très déçu du fait que le chef de l'État nous a promis que tous ces cachots-là
clandestins de l'ANER seront fermés, mais malheureusement, ces cachots-là continuent toujours à garder des gens, une semaine, un mois, il y en a qui sont encore là pendant autant de temps. Et je pense qu'avec les régimes ici, nous avions quand même espéré voir les changements, voir, n'est-ce pas, la suppression de beaucoup de choses que nous avions combattues hier sous la Kabylie avec ces régimes. Et continuer à voir ces cachots clandestins de l'ANER exister. Ça va faire près de 3 jours qu'il est gardé dans les geôles de l'ANER et pourtant il devait être transféré devant son juge naturel pour qu'il puisse, n'est-ce pas, ici être assisté par ses avocats et puis préparer sa défense. Mais là, on constate que c'est quand même dans toute irrégularité qu'il est gardé là. Je condamne cela. Et de deux, si c'est pour ses opinions, ses positions très très dures vis-à-vis du régime, je considère que nous sommes en démocratie et que les parti au pouvoir s'appelle IDPS, il prône la démocratie et que les Sphinx délimitaient toute sa vie, tout son combat en politique, il s'est battu, n'est-ce pas, pour la liberté d'expression, il s'est battu, n'est-ce pas, pour la démocratie. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que son fils aux affaires puisse, n'est-ce pas, ici instaurer une sorte de la dictature que son père a combattu hier. Ça serait vraiment craché sur la mémoire de son père. Je condamne l'arrestation, la manière dont on l'a arrêté. Je voudrais qu'il soit invité. C'était juste avant son point de presse. Je voudrais encore qu'il soit invité comme tout citoyen parce que sa fuite n'est pas crainte. Il a une adresse, c'est un responsable, c'est un homme public, il est tout le temps sur les plateaux de télé. Je pense qu'il devait quand même être arrêté de la plus belle manière et non comme un vendeur de cacahuètes amené de cette manière-là, humilié, menotté en cours de route. Je considère que la méthode n'était pas bonne. Cette façon d'humilier des gens, ça doit quand même s'arrêter. J'ai compati avec sa famille, je suis d'équerre avec mon cher frère Manix, je connais ses convictions, je connais son combat. La prison pour le politique, c'est un baptême. Je considère qu'il sera baptisé et qu'il en sortira grand. Mais est-ce que nous ne craignons pas avec, à l'approche des élections 2023, des élections générales, est-ce que nous ne craignons pas beaucoup plus de répression de la part des gens qui ont un son de cloche contraire? Vous ne craignez pas cela? On les sent venir, mais nous devons continuer à nous battre. Ce qui est vrai est que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, beaucoup de caciques de ces régimes ne supportent pas la contradiction. Beaucoup de caciques de ces régimes ne supportent pas la contradiction. Et pourquoi alors? Ils sont là en train d'instrumentaliser la justice et pourtant nous avions combattu cela, en train d'instrumentaliser les services d'intelligence pour traquer ceux qui sont, n'est-ce pas, qui émettent des avis contraires à leurs opinions. Je considère que c'est un combat, il faut s'y mettre, n'allons pas reculer. Kabila pendant 18 ans, il y a nos aînés qui l'ont combattu. Nous sommes aussi lancés dans ces mêmes combats. Aujourd'hui, Kabila n'est plus aux affaires. Mobutu, pendant 32 ans, il y a les Sphinx, les pères de celui qui est aux affaires actuellement, Félix Tshisekedi, qui a combattu, n'est-ce pas, la dictature de Mobutu pendant autant d'années, qui a été plusieurs fois humilié, arrêté, envoyé en prison, mais ça ne l'a pas épuisé, ça ne l'a pas fatigué. Même. Donc c'est pour dire que nous sentons cela arriver, mais nous disons, j'interpelle les chefs de l'État, j'interpelle, n'est-ce pas, les partis IDPS qui a milité pendant 32 ans, 37 ans si je ne me trompe pas dans l'opposition, pour défendre des valeurs, de ne pas tomber si bas. Il faut laisser, n'est-ce pas, tout le monde nourrir ses ambitions. Tout Congolais qui a des ambitions de postuler à tous les niveaux, peu importe son obédience politique, il ne faudra pas ici donner raison à la lettre de Matata qui acquise, n'est-ce pas, ses gouvernements de retenir son paiement tout simplement parce que c'est un candidat de l'opposition. Alors, merci beaucoup Gauthier Sey. Comme je disais, nous sommes en direct. Mais la question que je vais vous poser, on vous reconnaît très critique à l'égard de la gestion de Ngobila dans la ville de Kinshasa. Mais nous voyons ces derniers temps, avec l'arrivée du pape, Kinshasa rêvait de sa plus belle robe. Hein. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? On a interdit des mamans, des vendeurs ambulants. Ici à Gombe, on a pratiquement essayé de bricoler dans des routes, essayer un peu de déboucher des trous. Comment est-ce que vous voyez Kinshasa actuellement? Écoutez, vous changez d'avis ou bien vous êtes
toujours très critique. Rien n'a changé, mon cher ami. Rien n'a changé. Et Ngobila est tenté tout simplement de tricher. Il veut vendre une autre image de Kinshasa, que Kinshasa n'est pas. Kinshasa, ce n'est pas seulement les lots de pouvoir Lumumba. Kinshasa, ce n'est pas seulement la partie où sera installé le pape et sa délégation. Kinshasa, c'est aussi Barumbu. Kinshasa, c'est Selimbao. Kinshasa, c'est Bandal. Kinshasa, c'est Kitambo. C'est Uben. Il faut aussi aller voir de l'autre côté. Je te dis que rien qu'à son entrée, comment on appelle ça, juste après Saint-Luc, son entrée, on appelle ça encore Esbaï. Mais bientôt, la route sera encore coupée. Mais l'entrée des gens, sa résidence. Rien que devant son entrée. S'il y a une pluie qui tombe demain ou après-demain, on risque de voir cette route-là coupée encore. Parce que les caniveaux est déjà presque en état de délabrement total, et maintenant c'est en train de prendre la chaussée petit à petit. On est déjà à quelques mètres de la chaussée, encore une forte pluie, ça va maintenant entamer toute la chaussée et la route sera encore coupée. Donc on risque de revivre l'exploit, n'est-ce pas, de Matadi Kibala. Donc Ngobila, pour moi, il est en train de tricher. Il essaie un peu d'arranger tout simplement les sites là où le pape va célébrer ses messes, ou là où il va aussi habiter. Mais j'informe Ngobila que le pape sera, n'est-ce pas, accompagné de plus de 80 médias internationaux. Et parmi ces médias, il y a des médias investigateurs. Il y a des médias qui sont aussi en contact, n'est-ce pas, avec les Congolais, qui ont des correspondants, qui vont aussi s'intéresser, n'est-ce pas, de la cité, qui ne vont pas seulement se limiter à la Gombe, qui ne vont pas seulement se limiter au stade des Martyrs, qui iront voir Barumbu, ils vont voir comment est-ce que Ngobila est en train, n'est-ce pas, excusez, qui verront comment est-ce que Ngobila n'a aucune politique de salubrité, comment est-ce qu'il a tiré des caniveaux, il a laissé des immondices les longs de chaussée. Avec toi, c'est très sale. Donc, partout là, c'est la saleté, et ils vont communiquer sur ça. Donc, Ngobila est en train de tricher, mais malheureusement, la tricherie n'a pas long feu. Il sera bientôt démasqué par ces médias qui vont faire un travail de titan. Quand vous parlez de ces médias, hier, je suivi un reportage au niveau des Matete, de TV5, concernant l'arrivée. Comment est-ce que la paroisse là des Matete, je pense Saint-Alphonse, se prépare pour accueillir le pape. Et là, quand Gauthier s'est dit cela, c'est vrai, il y a des médias qui feront des enquêtes, des investigations, voir comment est-ce que Kinshasa se présente. Mais il doit s'y attendre. Mais aussi, mais ici, un petit conseil aussi à Ngobila, ne sont pas des ennemis. C'est un compatriote, c'est le gouverneur de la ville. Il ne faudra pas qu'il puisse, n'est-ce pas, ici, rééditer l'exploit à la venue du roi belge. Je me rappelle que c'était un gouverneur qui s'était transformé à Katalakou, Fachi Béton, qui a même composé une chanson pour, n'est-ce pas, adorer le président de la République devant le roi belge. Donc, et le roi était estomaqué de constater qu'un gouverneur, donc les représentants du chef de l'État en province, qui lui recevaient de venir Katalakou. Et je crains que cette fois-ci, qu'il lui chante la chanson des Zaïko ou bien des JB. Donc il s'agit quand même du pape. Ngobila doit se réserver. Je sais qu'il a ces talents-là de chant de Katalakou, mais cette fois-ci, qu'il se réserve quand même de peur qu'il puisse encore faire la honte comme il l'a fait. Vous conseillez à Gentini de ne plus adorer les présidents? En tout cas, je crains et je suis en train d'intercéder que cette fois-ci, qu'il soit quand même maîtrisé par le Saint-Esprit. Alors, comme je disais, nous sommes en direct. Écrivez-nous, la situation se présente comment au niveau de vos différents coins, de vos différentes communes? Comment est-ce également vous préparez? Est-ce que ça vous intéresse également ou non? Gauthier, on parle un peu de ça. La visite du pape, c'est vrai que la politique essaie un peu de récupérer. Il y a le cardinal Ambongo qui a réagi, mais on a vu que le pape lui-même a remercié les autorités compte tenu de l'invitation. Vous pensez qu'on doit essayer un peu de mettre un peu de la politique dedans, ou bien on doit laisser ça aux religieux? Les deux, bien sûr. D'un côté, c'est un pasteur universel qui vient, n'est-ce pas, ici, d'abord pour sa mission ecclésiastique. Et puis, ça va faire 38 ans que le pape n'est jamais venu en République démocratique du Congo. Depuis Jean-Paul II, je pense. La République démocratique du Congo regorge quand même beaucoup de fidèles catholiques. Et il est important que le pape vienne visiter, n'est-ce pas, ces fidèles, prier ensemble. Il y a plus de 45 millions. Mais aussi les problèmes de l'insécurité, ces problèmes de morts
et le pape ne se rend que dans des pays où il y a des problèmes pour essayer un peu d'implorer la miséricorde du Christ pour que le pays puisse un peu retrouver son sourire. Mais d'un côté, c'est aussi le chef d'État du Vatican, c'est un chef d'État. La preuve, il a des représentants presque partout au monde. Et il ne faudra pas ici dissocier son côté politique de son côté ecclésiastique. D'un côté, il est aussi politique, mais c'est de la politique générale. Il ne faudra pas ici donner les mérites qu'un seul camp politique. La preuve, vous allez voir que tous les camps politiques sont associés, n'est-ce pas, dans les préparatifs de l'accueil du pape. Vous verrez même l'ancienne première dame, elle s'est rendue chez Tata Cardinal pour aller s'imprégner réellement des préparatifs de l'accueil. Vous verrez qu'il y a Inagozi qui sont de l'opposition. Vous verrez qu'il y a beaucoup de députés, des cadres de l'opposition, mais qui sont catholiques, qui sont associés, de la société civile, qui sont associés, n'est-ce pas, dans ces préparatifs. Mais maintenant, pour que ces régimes puissent en profiter, il faut reconnaître que le pape, c'est une personnalité influente du monde. Et que le pape se déplace avec autant de personnalités et autant de médias internationaux. Et que les projecteurs du monde entier sera braqué sur la République démocratique du Congo. Et maintenant, au gouvernement congolais de profiter de cette visite pour, n'est-ce pas, faire focus sur la situation, n'est-ce pas, qui dérange les Congos. Ici, il ne faudra pas tricher comme Gobila, qui veut, n'est-ce pas, vendre une autre image de la ville, et pourtant c'est une ville sale. Mais on ne doit pas vendre une autre image, on doit dire des choses comme ça. Il faut dire la vérité au pape, il faut présenter la situation comme elle est pour permettre, n'est-ce pas, au monde de vivre, n'est-ce pas, en exclusivité l'injustice et vraiment les massacres qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Comment ils peuvent le faire? Il faut ici le plus tôt que le gouvernement puisse identifier en échantillon quelques victimes, n'est-ce pas, de ces atrocités de l'Est. N'est-ce pas, qui peuvent témoigner de vive voix devant les papes. J'apprends qu'ils seront reçus par les papes. Voilà, pour essayer, n'est-ce pas, de transmettre l'émotion, de transmettre, n'est-ce pas, cette douleur au pape. Et les médias internationaux en feront un focus et le monde entier sera informé de la situation qui sévit en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu de tricher. Ils cherchent un peu de présenter des choses comme si tout va bien et qu'il n'y a que les Rwandais qui essaient de déranger et ils ne veulent pas tuer parce que les Rwandais, c'est une minorité. Non, écoutez, il faut reconnaître nos faiblesses, dire au pape la vérité que, cher pape, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à commander nos troupes au front, nous sommes tout le temps chicotés par les Rwandais. Aidez-nous, vous qui siégez dans des grands salons, vous qui siégez, n'est-ce pas, dans des grands colloques du monde, essayez de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, que les vrais amis du Congo puissent venir, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, au soutien à la République démocratique du Congo pour éradiquer, n'est-ce pas, ces ennemis qui ne cessent, n'est-ce pas, de tuer matin, midi, soir. Mais écoutez, hier j'ai suivi le cardinal Mbongo qui dit que le pape viendra mettre la situation de la RDC au centre de la communauté internationale. Mais est-ce que la communauté internationale ne trouve pas un peu bizarre? En pleurnichait ici, il y avait embargo, régime des notifications, il n'y en a plus. Est-ce que nous avons encore une raison d'interpeller la communauté internationale sur cette question d'insécurité à l'Est? Exactement, la raison elle est toujours là. Parce que là, effectivement, les Rwandais ne nous attaquent pas seuls. Derrière les Rwandais, il y a les multinationales. Et ces multinationales-là, ils opèrent dans des grandes puissances. Ils ont derrière des grandes puissances. Et nous savions que la communauté internationale est complice. Parce que pour eux, ils ne veulent pas avoir nos minéraux d'une manière légale. Ils veulent avoir nos minéraux frauduleusement pour profiter, comment ils peuvent s'enrichir, construire leur pays. Ça, c'est aussi une question. Et ça, l'arrivée du pape, pour moi, je considère que c'est un grand message. Je vous rappelle ici que le pape, c'est une grande personnalité influente au monde. La preuve, par son prestige, on a même fait du Vatican un État. Donc, il faut en profiter. Mais la levée du régime des notifications, c'est un fait. Mais avec une armée infiltrée. Et qu'est-ce que nous faisons avec ça actuellement? Avec une armée infiltrée, avec une économie faible, pas de moyens pour acheter des armes maintenant qui peuvent, et même si on achetait ces armes-là, avec quelle armée? Il faudra des réformes qui peuvent, n'est-ce pas, ici permettre à l'armée de la République démocratique du Congo d'être indépendante, n'est-ce pas, se mettre au travail pour, n'est-ce pas, protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais là, il s'agit des réformes. Mais ce régime ne veut pas entendre parler des réformes. Ce régime est dans des tape-œil, et dans la précipitation, dans des populismes. Et à ce stade, nous ne devons pas, ici,
attendre des réformes pour attaquer l'ennemi. Parce que nos frères et sœurs de l'Est sont en train de mourir. Il faut ici recourir aussi aux grandes puissances. Ici, il faut ici maintenant montrer maintenant la complicité des grandes puissances sur l'injustice qu'est en train de vivre la République démocratique du Congo pendant autant de décennies. Donc moi je pense que les papes, c'est un canal important pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Parce que le pape vivra les victimes de vive voix. Le pape vivra les atrocités. Si, au besoin, il faut même préparer un mini-reportage, un mini-documentaire qu'on pourra lui présenter les massacres qui se vivent chaque année. Chaque jour, on tue. Vous partagez l'avis des mamans Denise qui souhaiteraient que les papes puissent, au lieu d'être ici à Kinshasa, d'aller à Goma. Non, je crains qu'on puisse exposer les pays. Vous savez que le mouvement M23, c'est un mouvement terroriste. Il n'y a pas longtemps, il venait de frapper, une bombe venait de se perpétrer dans un culte d'une église pentecôtiste, si je ne me trompe pas. Et donc, les terroristes opèrent à moindre distraction, ils peuvent toujours causer des dégâts. Il ne faudra pas ici que nous puissions encore exposer les pays. Il n'y a pas longtemps, on venait de perdre l'ambassadeur italien. Il y a eu une embuscade. Il y a eu une embuscade au niveau de comment on appelle, au niveau de... Le nom m'échappe, où ils se rendaient vers le lac, si c'est le parc Virunga, et ils ont connu la mort. Il était accompagné de son épouse, je pense, et il ne faudra pas encore que nous puissions risquer avec les papes. Il faudra ici protéger les papes, c'est une grande personnalité. Vous pensez que la lecture de la première dame, ça serait un peu biaisé? C'est l'exposé. Nous sommes attaqués ici par un groupe terroriste, et ce groupe terroriste est en train de causer de morts matin, midi, soir. Il n'y a pas longtemps, ils ont causé 14 morts, 39 blessés dans une église, et ils peuvent encore reproduire cet exploit-là avec les papes, donc c'est très dangereux. Il faudra au moins les garder ici. On suppose que la vie de Kinshasa est quand même sécurisée, et on peut quand même ici éviter les pires. Mais Gauthier Sey, quand vous dites ça, c'est vrai, ici à Kinshasa, on se prépare pour l'arrivée du pape, aujourd'hui déjà à 15h, mais comment est-ce que ces gens-là de l'Est peuvent se préparer sur l'arrivée du pape? Aussi longtemps, ces gens-là sont en train de fuir, de déplacer internes et externes, ces gens-là sont... il y a des bombes à tout moment. Comment vous pourriez expliquer à ces gens-là que les papes arrivent? Les gens de l'Est, ils sont très intéressés à l'arrivée du pape. Tout simplement, premièrement, d'abord, par rapport à sa mission ecclésiastique. Vous verrez que les thèmes retenus, c'est la réconciliation avec Christ. Ces gens-là sont tourmentés. Ils sont dans les tourments du diable, de l'ennemi qui est les M23 et les Rwandais. Ils ne sont plus tranquilles, ils sont devenus un peuple nomade. Ils ne savent plus habiter un seul endroit pendant longtemps. Donc, ils sont les premiers, n'est-ce pas, à s'intégrer dans la vision spirituelle du pape, à être, n'est-ce pas, en méditation pendant les moments de prière pour que Dieu puisse aussi, n'est-ce pas, répandre sa miséricorde sur eux. Ça, c'est du côté spirituel. Maintenant, du côté politique. Du côté politique, il faudra maintenant que du côté de Est, qu'il y ait aussi des manifestations. À mon avis, pendant que le pape sera ici, effectivement... Donc vous proposez à ce que les gens de l'Est manifestent à fond. Il y ait des manifestations pour faire entendre leur voix. Ils seront réprimés, Gauthier Sey, non? Ils sont toujours... Alors le pape sera informé qu'ici, les manifestations sont réprimées et que la loi des manifestations, plutôt les droits des manifestations, n'est pas garanti en République démocratique du Congo. Donc vous conseillez aux gens qui nous suivent à l'Est de manifester pendant ces 5 jours? Exactement. La manifestation, ce n'est pas seulement des marchés. Ils peuvent se rendre dans des paroisses catholiques avec des calicots, avec des banderoles, où, n'est-ce pas, ils sont en train d'exprimer les ras-le-bol. N'est-ce pas? Ça sera un message qui va aussi intéresser ces nombres de médias internationaux qui vont venir ici. Ils comprendront réellement, parce que seuls eux peuvent ici exprimer la douleur qu'ils vivent. L'angoisse qu'ils sont en train de vivre pendant autant de décennies. Il y en a qui ont perdu les parents à l'âge de 2 ans, 5 ans. Aujourd'hui, certainement, ils ont 40 ans, ils ont 30 ans. Ils peuvent expliquer réellement ce qu'ils ont vécu. Comment ils ont vu leur maman être violée. Comment ils ont vu leur soeur être violée. Donc, je pense qu'ils ne doivent pas dormir. Ils ne doivent pas ici suivre à la télé comme tout le monde. Ils doivent se rendre dans toutes les paroisses de l'Église catholique. Commencer, n'est-ce pas, ici à exprimer les ras-le-bol. Maintenant, ici, à présenter, à faire vivre leur angoisse, leur engouement, tout ce qu'ils ont vécu pendant les décennies sous les régimes Kabila et ceux qui sont en train de vivre sous les régimes Tshisekedi, parce que aussi, ils doivent montrer au pape que c'est à cause des régimes faibles, des régimes qui se succèdent, de Kabila à Tshisekedi, des régimes faibles, que
ne savent pas, n'est-ce pas, protéger les compatriotes à l'Est qui sont en train de vivre. Et des accords secrets qui leur exposent aussi. Que les papes, effectivement, ils sont exposés. Vous pensez qu'ils doivent dire au pape que non, il y a des accords très secrets, que le contenu... Effectivement, parce que la loi voudrait que quand le gouvernement signe des accords bilatéraux avec, c'est pas moi, des pays voisins ou bien des pays amis, il faudra aussi que ces accords-là soient publiés dans le journal officiel pour que les Congolais puissent en savoir plus. C'est ce qui n'a jamais été le cas. C'est après qu'ils se sont chambardés qu'on a appris qu'il y avait des accords où il faudrait profiter du carnet d'adresse des Kagame et où ils devaient être les courtiers de la République et qu'ils allaient se partager des intérêts win-win. Donc Gauthier, tout ça, nous l'avions appris quand Kagame a tourné le dos à Tshisekedi. Donc je considère que lance un appel, un vibrant appel à nos compatriotes vivant à l'est de la République démocratique du Congo, ceux qui vivent dans l'insécurité, d'être debout pendant que le pape sera en train de, n'est-ce pas, de faire sa messe ici, qui eux aussi se rendent dans des églises catholiques avec calico, avec banderole, en train de détailler la souffrance, l'angoisse dans lesquelles ils sont en train de vivre pendant autant de décennies. Et exprimer aussi les ras-le-bol, et exprimer aussi les ras-le-bol avec la gestion, le leadership de Tshisekedi qui est faible, qui n'arrive pas à sécuriser le Congo et qui n'arrive pas à garder le Congo uni. Nous avions aujourd'hui plus de 10 localités entre les mains de l'ennemi, ce qui est quand même grave. Il y a également une question, selon les informations, il y aura une délégation qui doit voir les papes ici, une délégation de la population de l'Est et de nos compatriotes. Comment est-ce que vous pensez que la sélection doit se faire? On doit sélectionner comment parmi dans la délégation? Une très bonne idée déjà, de penser qu'il faut faire venir ceux qui vivent vraiment ces atrocités. La sélection peut se passer avec quels critères? La sélection, prendre quel type de personnes? Mais les critères, c'est simple. Il faut d'abord, je pense qu'ils ont travaillé avec les organisations de la société civile. C'est certainement qu'ils ont aussi travaillé avec les organisations des Nations Unies qui répertorient chaque année, n'est-ce pas, les victimes de ces massacres, les enfants qui perdent leurs parents dans cette guerre, tout ça. Ces enfants-là, ils sont connus, ils sont répertoriés. Il faut ici prendre l'échantillon de ces enfants-là. Les femmes qui ont été violées, il y en a. Il y a les docteurs Mukwege qui réparent les sexes des femmes chaque mois. Il faut aussi recourir à l'hôpital Panzi qui peuvent leur donner l'échantillon. Est-ce qu'avec le climat qui règne, un climat un peu malsain entre l'hôpital Panzi et les gouvernements? Ici, il faut se dépasser. Il s'agit ici de la question d'État. Ici, ce ne sont pas des sentiments personnels. La position du docteur Mukwege, ses opinions, c'est un citoyen congolais. Il peut mettre ses opinions comme il le veut. Il est protégé par la Constitution. Il faut aller au-delà de nos sentiments personnels. Il faut agir en homme d'État. Il est important. C'est un élément majeur, capital dans les recrutements, n'est-ce pas, de ces victimes. Parce qu'il est en contact avec des femmes violées. Il est en contact avec ces mamans-là qu'on viole matin, midi, soir par les rebelles. Donc, l'hôpital peut nous servir de répertoire pour identifier certaines mamans qui peuvent venir ici réellement témoigner de la vraie situation qu'elles vivent. Donc ici, il ne faudra pas considérer parce qu'il a telle opinion, parce qu'il a de telle obédience. Non, ici, il faut prendre tout le monde. Parce que s'il faut parler des obédiences, tous ces gens-là qu'on peut répertorier à l'Est, qu'on peut recruter, ils sont anti les pouvoirs. Oh, mais je vous dis, tous ces gens-là de l'Est, ils donc sont à l'Est, ils sont écoutez, anti-Tshisekedi. Mais écoutez, les chefs d'État arrivent au pouvoir. Ils ont chassé Kabila, ils n'ont pas élu les dauphins de Kabila, tout simplement parce qu'ils voulaient la sécurité, ils voulaient la paix. Et ils ont cru à Félix Tshisekedi qui les a promis la paix. Tshisekedi arrive 4 ans après, c'est encore plus grave que sous la Kabylie. Et vous pensez que ces gens-là portent les régimes ici en place, les régimes ici à Caire? Vous pensez? Je vous informe que moi j'ai des correspondants là-bas, de temps en temps je suis en contact avec les gens de l'Est, et d'ailleurs je m'y rends de temps en temps. Ils sont très durs avec ces régimes. Et je vous informe que la majorité des gens de l'Est, ils sont anti le pouvoir Tshisekedi. Alors, on rentre un peu sur le plan politique. C'est vrai que j'aurais appris qu'on aurait lancé l'appel, mais pas des... Je ne sais pas si jusqu'à présent, il y a déjà des invitations de manière formelle à l'égard des autres acteurs politiques. Je prends Fayoulou, Kabila, Matata, Mouzito, ainsi de suite. Mais vous pensez que hier, j'ai suivi Mouyaya, c'est vrai qu'il a dit que non, Kabila est invité, mais j'ai appelé
parmi mes sources au niveau du PPRD. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'invitation officielle lancée à Kabila. Vous pensez que les acteurs politiques de l'opposition pourraient être là dans cette messe? Est-ce qu'il revient à Mouyaya de rendre publique l'invitation de Kabila? C'est ce qu'il revient à lui de rendre public. Donc il y a déjà une idée cachée derrière leur tête. Comment ils peuvent rendre public seulement l'invitation de Kabila? Est-ce que tous ces conviés-là de cette manifestation, on a rendu public leurs invitations? C'est du populisme. Donc ça prouve qu'il y a une idée cachée derrière les dires de Mouyaya. On considère que... Non, écoutez, ici il faut privilégier l'unité. Il s'agit ici d'un pasteur universel qui arrive. Certainement, parmi les opposants, il y a aussi des catholiques. Notamment Geneviève Vinagosi. Il y en a beaucoup qui participent même dans les préparatifs de l'arrivée du pape. Ici, il faut privilégier, n'est-ce pas, l'unité. Il faut laisser l'église catholique inviter tout le monde. Mais malheureusement, on a l'impression que le gouvernement... C'est à l'église d'inviter ou bien c'est... On a l'impression que le gouvernement veut privatiser faire ombrage à l'église. L'arrivée du pape et puis les activités du pape ici en République démocratique du Congo. Il faut laisser responsabiliser l'église. Le gouvernement peut faire sa part. Sa part, c'est ici aménager les cadres, mais aussi mettre les moyens sur le plan sécuritaire, et surtout le plan infrastructure pour permettre, n'est-ce pas, au pape d'être accueilli dans de bonnes conditions, mais aussi de rendre ses messes dans des conditions confortable. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Mais d'un côté, le rôle d'inviter les gens, le rôle de faire participer d'autres confessions aussi à l'activité, le rôle-là revient quand même à l'Église. Mais je me pose la question, pourquoi Mouyaya et les autres veulent se privatiser cette activité? Parce que quand c'est le gouvernement qui invite, ça prend une autre tournure, ça prend une autre couleur. Voyez-vous? Ça prend une autre couleur, n'est-ce pas? On risque de croire que c'est une activité du gouvernement ou c'est une activité du pouvoir. Et non, ce n'est pas le cas. Le Tata Cardinal l'a bien dit. C'est une activité de l'Église. Les politiques, c'est vrai parce que c'est les politiques qui nous gèrent au quotidien. Le gouvernement a plein droit, n'est-ce pas, de suivre de près parce qu'il s'agit aussi de l'image du pays. Parce qu'il vient à des casquettes. Il vient d'abord avec la première casquette comme pasteur universel, la deuxième casquette, le chef d'État du Vatican. Donc, le gouvernement est automatiquement impliqué dans cette activité. Mais il est impliqué à un certain niveau. À un autre niveau, de faire intervenir peut-être les gens, de faire intervenir certaines confessions, de faire intervenir certains leaders d'opinion ou certains leaders politiques. Ça revient à l'Église. Mais je sais que dans les programmes, dans son agenda, ce n'est pas mentionné jusqu'à présent, d'essayer un peu de rencontrer dans un cadre un peu discret des politiques, compte tenu parce que c'est une année électorale, les papes pourraient avoir quelque chose à dire. Selon mes câbles, il y aura des échanges comme ça. Il pourra rencontrer certains leaders d'opinion, certains leaders politiques. Et déjà, les thèmes disent tout. Quand les thèmes vous disent réconcilier tout le monde avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous dire que la réconciliation, tu ne peux pas aimer Jésus, ne pas aimer ton prochain. Donc, quelque part, il faudra aussi penser à la réconciliation de nos politiques. Parce qu'il y en a qui pensent qu'être dans l'opposition ou dans la majorité, on devient des ennemis. Non, ils sont adversaires politiques, mais ils ne sont pas ennemis. Ils sont compatriotes. Quand il s'agit de la question d'État, il s'agit de la question du pays, tout le monde, n'est-ce pas, s'y mêle. Parce que là, nous n'avions que le seul Congo. Nous n'avions que le seul Congo comme héritage. Et la politique, là, nous la menons au Congo. Donc, ici, je pense que le thème dit déjà tout. Le pape, en tant que chef d'État aussi, il est informé de la division qu'il y a en République démocratique du Congo au niveau de nos politiques. Donc, je pense qu'il va aussi penser rencontrer certains leaders d'opinion dans la société civile, dans l'opposition, dans la majorité, pour essayer, n'est-ce pas, de leur faire comprendre, n'est-ce pas, le rôle que doivent réellement jouer ces acteurs de premier rang pour l'émergence et le développement du pays. Ils ne doivent pas confondre, n'est-ce pas, ici, la divergence d'idées à ceux qui pensent qu'ils sont devenus des ennemis. Ils ne peuvent même pas se serrer la main, ils peuvent même pas... Non. Ça fait reculer le pays. Il faut un peu de maturité et je suis d'avis que le pape rencontrera certains politiques d'une manière discrète. Imaginez-vous que ce qui s'est passé avec les pasteurs Ekofo sous les régimes Kabila, dans une messe, les pasteurs Ekofo peint un tableau sombre du régime devant les caciques. Et si ça arrivait
avec le pape, que devant même les présidents, devant les caciques, et que le pape puisse peindre les tableaux sombres du pays, rien ne marche, les sociales, j'ai vu ceci, j'ai appris ceci. Et ça va faire quoi? Ici, il faut d'abord dire que l'homélie du pape est imprévisible. C'est imprévisible. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc, et puis, vous savez, c'est une grande personnalité. Il est informé de tout. Donc, c'est imprévisible. On ne sait pas ce que on sait pas ce qu'il va dire dans son homélie. Tout peut arriver. Il peut s'attaquer au régime, il peut s'attaquer à la population, il peut s'attaquer à la société civile. Tout peut arriver. Mais tout simplement, ça sera quand même un franc-parler d'un pasteur universel pour permettre, n'est-ce pas, à nos politiques d'échanger et non d'avoir une dent envers les papes. Donc, on doit s'attendre à tout. Ceux qui pensent qu'il est venu pour eux doivent serrer leur ceinture. Donc, ils peuvent être surpris, attendre le pape, n'est-ce pas, critiquer aussi leur gestion. Parce que, vrai, ça. Oui, mais écoutez, la gestion actuelle, la gestion du pays par ces régimes, je vous dis, laisse quand même à désirer. Hein. Ça, on doit se le dire. Et qu'au niveau de responsabilité du pape, il a tous les services possibles. Il est informé. Je pense qu'en tant que pasteur, il sera dans l'obligation de dire la vérité. Et au moins cette fois-ci, il ne va pas subir les sorts qu'avaient subi les pasteurs et Kofo. Lui, au moins, il va parler et rentrer paisiblement chez lui. Là, ça sera pas pour chasser. Je m'imagine si c'est là arrivé l'attitude du professeur Mbata. Ça sera comment? Non, mais Mbata, déjà, il a été regardé par les cardinals. Les cardinals avaient répondu coup sur coup. Je pense que Mbata est mouillé à ces moments. Je les vois mal placés d'être présents le jour de la messe, parce que déjà, il risque d'être... Tu vois, Mbata très mal placé d'être présent le jour de la messe. Il risque d'être huillé d'ailleurs par les chrétiens catholiques. Ouais, mais écoutez, les mamans qu'on a chassées le long du boulevard, là, la plupart sont des catholiques. Exactement. Nos mamans, nos papas qui boivent du noir matin, midi, soir, qui ne savent même pas manger 2 fois les jours. La plupart sont des chrétiens catholiques. Ceux qu'on tue à l'Est, là, ce sont des chrétiens catholiques. Et quand il va leur dire qu'ils vont voter massivement, c'est cracher, n'est-ce pas, sur leur combat, et qui se battent matin, midi, soir. Et d'ailleurs, quand l'Église catholique, avec leur mouvement, la CLC, si je ne me trompe pas, quand ils décrètent des marches, quand ils décrètent des activités sur le terrain, qui sortent, n'est-ce pas, les chrétiens catholiques, avec les prêtres, et ce sont ces prêtres-là qui sont gazés. Ces prêtres-là, quand ils veulent, n'est-ce pas, revendiquer l'état des droits, quand ils veulent revendiquer les partages équitables de nos minéraux, de nos richesses, ils sont gazés par les régimes. Et c'est ce peuple-là qui va aller voter parce que le pape est venu, et ils considèrent que pour eux, ils considèrent que c'est une venue normale et que leur pasteur universel est venu, n'est-ce pas, les rendre visite, prier ensemble avec eux. Et d'ailleurs, ils sont habitués de prier en ligne avec eux. Le monde aujourd'hui, c'est devenu dans les téléphones. Ils sont tout le temps en ligne avec leur pape. Mais au moins, ils auront l'occasion de les voir fouler les sols congolais. Donc, ça n'a rien à voir avec les bilans de Tshisekedi, parce que l'arrivée du pape, mon cher ami, n'augmentera pas une tomate de plus dans les paniers de la ménagère. L'arrivée du pape ne va pas, mon cher ami, réparer les nids de poules qu'on voit partout ici, dans toutes les grandes artères de la République. J'aimerais que nous puissions essayer un peu d'analyser également les propos de l'inspecteur de la police, Silvano Kasson, qui dit ceci à la population. À ta beauté, qui était 2 jours, 3 jours au Salanine. On interdit à la population de vendre ici en ville l'élan des grandes artères où les papes pourraient passer. Il y a beaucoup de restrictions. Vous pensez que ça vaut vraiment la peine? Et quand le général Silvano, l'inspecteur, dit qu'à ta beauté qui était 2 jours, 3 jours et ça la nuit, aussi longtemps nous savons tous que non, les Congolais vivent autour du jour. D'ailleurs, moi à sa place, je serais inquiet. Toutes ces restrictions-là voudraient dire qu'ils n'ont pas confiance à la police quinoise. Mais effectivement. Donc, le général Kassongo, avec sa police, le gouvernement n'a pas confiance en lui. On parle de plus de 7500 policiers. Tout simplement parce qu'il est incapable de sécuriser les Quinois. Tout simplement parce qu'il y a des postes... est incapable de sécuriser mais il y a des postes de la police ici vidés par les policiers parce qu'ils ont peur des Koulouna. Des policiers qui fuient des Koulouna. Les Koulouna, il y a des postes. Il faut aller ici à Banda, plutôt à Matete. Il y a un poste où les policiers ont vidé les postes tout simplement parce que par manque de munitions, par manque d'éléments, ils ont peur des clowns. Ils se sont dit non, on ne va pas risquer notre vie, on a des enfants et femmes.
Ça, si on avait une police à Kinshasa responsable et professionnelle, il n'y aurait pas eu autant de restrictions. Beaucoup de restrictions. Parce qu'on se dirait que la police allait tenir tête. Cette police est incapable, n'est-ce pas? On craint quoi d'abord? On craint tout simplement que les Koulouna puissent, n'est-ce pas, prendre d'assaut les cortèges du pape. On craint tout simplement que le peuple puisse, comment dire, manifester ces jours-là. Mais écoutez, il y aura le peuple va se masser le long des boulevards. Et je vous informe qu'il y en a qui seront habillés en calico, qui dit tout sur le régime, la gestion du pays. Il y en a qui auront des banderoles qui disent... Écoutez, je vous dis que l'arrivée du pape ici, ceux qui se tapent la poitrine croyant que c'est un pari gagné, ils seront surpris. Mon cher ami, vous pensez que les peuples congolais dupent? Donc, la légèreté, dans les dires du général Kassongo, démontre d'ailleurs la légèreté qu'il y a même dans la gestion de la ville du gouverneur. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps ici, le gouverneur avait demandé aux vendeurs des Andos Jérusalem. Donc, nous sommes ici dans une légèreté légendaire. Donc, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont même pas la notion d'État. Donc, ils ne savent même pas faire, n'est-ce pas, juger leur langue 7 fois avant de sortir des mots. Ils sont capables de brûler même les pays rien qu'avec leurs paroles. Donc, je ne suis pas surpris. Et donc, il a pris ça de Ngobila. Ngobila lui-même, il ne cesse de nous surprendre avec des mots. Un gouverneur qui se permet de dire ça sur la place publique. Donc, à mon avis, je pense que nous avions déjà une économie faible. Des restrictions comme ça, c'est aussi affaiblir notre économie. Je suis étonné de voir qu'on a même décrété une journée chômée. Pourtant, nous sommes dans un pays laïque. Exactement, nous n'avions pas que des écoles catholiques. La question que j'aimerais vous poser. Il y a des écoles protestantes, des écoles musulmanes, kimbanguistes. Et maintenant, qu'est-ce que ces orthodoxes même. Qu'est-ce que ces écoles-là ont à voir avec l'arrivée du pape? Donc, vous comprenez qu'il y a quand même une légèreté dans la prise de décision. Et on risque d'avoir une frustration ou une fracture au niveau des confessions religieuses qui ne dira pas son nom les jours à venir. Il y a également une polémique. Les derniers comptes rendus du Conseil des ministres qui a été présenté dans les podiums papal, ça a suscité beaucoup de réactions. On dit que non, comment est-ce que le gouvernement peut faire ça? Vous partagez? Je partage cet avis. Le gouvernement ne devait pas faire cela, ne devait pas non plus... Le gouvernement dit que cette réunion de conseil était consacrée exclusivement à l'arrivée du pape. C'est grave pour un pays laïque. Et pourtant, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que toutes les confessions sont à égal pied. Ouais. Donc, il n'y a pas de confession plus grande. Donc, la preuve, quand ils siègent pour se choisir le président de la CENI, ils tous comptent une seule voix. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est aussi violer la Constitution de la République. On suppose qu'on veut faire de la confession, confession Église catholique une grande confession. C'est vrai, nous reconnaissons son ancrage dans la société, mais il fallait que le gouvernement soit équilibré pour ne pas frustrer d'autres confessions. Il ne fallait pas aussi rendre ça une question nationale, parce que l'arrivée du pape, elle n'est pas nationale. C'est une question d'abord catholique. Ça, on doit se le dire. C'est d'abord une question catholique. Et le pays vient maintenant en second lieu, partant de son statut chef d'État. Mais écoutez, c'est vrai que je suis très content. Je ne lirai pas tous les messages parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes en face d'un journaliste comme Gauthier Sey, qui a des éléments, on a les temps en cours tellement très vite. Je ne sais pas par quelle magie ces compatriotes nous suivent à partir de Goma. Je ne sais pas, il y a des gens qui prennent Perfect Télévision en relais. Ne nous appelez pas, écrivez-nous. Ça sera plus mieux. Écrivez-nous. Les numéros et la messagerie normale et WhatsApp. N'appelez pas, je ne saurais pas. Il y a un monsieur qui a écrit bonjour, c'est Josias depuis Nord Kivu, ville de Goma, commune de Karisimbi, quartier Kabutembo. Vraiment, on est fatigué, on est en direct de cette émission. Les marches sont bien préparées et nous les ferons quand le gouvernement ne répond pas positivement de notre pleur. Apparemment, ça, c'est une bonne attitude. Ils adhèrent dans ce que vous venez là de dire. Compatriotes, je suis de cœur avec vous, manifester. C'est un message de Goma. Je ne sais pas par quel... Inonder toutes les paroisses.
et faites de sorte que votre voix soit attendue ici à Kinshasa et que le pape puisse tourner son regard de ce côté-là. Parce qu'avec ce que Ngobile est en train de faire, la triche sur, n'est-ce pas, l'image qu'il veut vendre de Kinshasa, je crains que le gouvernement puisse aussi tricher avec des vraies questions, n'est-ce pas, de l'insécurité, de seuls vous qui pouvez réellement, n'est-ce pas, faire vivre les papes, la réalité que vous vivez de l'autre côté. Ah, d'accord. Là, les DT filles me signalent qu'on arrive jusqu'à Goma. Là-bas, ça me fait un grand plaisir de voir que nous faisons, surtout moi, j'ai fait ces émissions pour vous. Ça me fait très mal de constater que chaque jour, j'apprends que Kuna Babomi, Boeba Bomi, Bisoto Bomate, Kabisonde Babomi. Ça me fait très mal. Et quand je vois ce genre de messages, je me dis que mission Nangaï, n'a pas compris à Honda Mundambo. Mais Gauthier, comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a appris qu'on ne parlerait pas de cet effondrement du podium papal. C'est vrai que c'est déjà ramené au bon fixe. Mais quand vous apprenez que des gens qui ont filmé ces images quand le podium s'est écoulé sont aux arrêts, est-ce que vous pensez qu'ils devraient être arrêtés, ces gens-là? Pourquoi? Je n'ai pas cette information, mais si c'est le cas... Je vous informe, on parlerait de 3 personnes. Non, si ça a été fait, je considère que c'est vraiment... C'est comme si on était dans l'anarchie. On dit que c'est l'infiltration et puis quoi encore? Il faudra pas... L'infiltration et puis... les sabotages, voilà. Je condamne cet acte. Ouais. Si on a arrêté ceux qui ont filmé, l'opinion congolaise est, n'est-ce pas, dans l'obligation d'être informée de tout ce qui se passe. Et c'était un incident mineur. Ouais. Si les immeubles s'écroulent, quand il y a des grandes pluies, des grands bâtiments s'écroulent, à combien de plus forte raison un podium construit rien que pour un événement ou des événements. Donc, ce n'est pas construire des matériaux durables. Alors, et surtout que les cadres, la fondation n'a pas été secouée. C'est juste les décors et les restes. C'était un incident mineur. On ne pouvait pas en faire un problème. Ça arrive. On dit que c'est de l'infiltration, c'est des sabotages. Il ne fallait pas essayer Allez arrêter ceux qui ont filmé pour informer l'opinion. Je considère que c'est de l'anarchie et c'est du gangstérisme. Ce sont des pratiques à condamner et je condamne. Si ça a été fait, je n'ai pas d'informations, d'éléments là-dessus. Si ça a été fait, je condamne cette façon de faire. Mais aussi, je suis ici, je m'incline chapeau bas à ce digne fils du pays qui a abattu un travail des titans, Jésus Noël Cheke. Au moins, pour une fois, on peut faire confiance, n'est-ce pas, à l'expertise nationale. On peut faire confiance au professionnalisme national parce que nous sommes habitués avec notre gouvernement de donner tous les marchés aux expatriés. Mais pour une fois, on a fait confiance à l'expertise nationale et Hyproxy de Jésus Noël Cheke a abattu un travail des titans d'arrache-pied. Ils ont mis sur pied des cadres, des sites où va se passer les activités du pape et ces sites-là, très viables, très bien faits et ça a été à la satisfaction aussi du chef de l'État jusqu'au point que le chef a demandé que Jésus Noël Cheke soit décoré. Donc, pour une fois, nous sommes épargnés des frappeurs. On a quand même fait confiance à une structure qui existe, à un digne fils compétent qui a réellement travaillé, qui n'a pas d'abord privilégié sa poche. Parce que là, nous sommes habitués, quand on responsabilise un Congolais, Mbongwana frappe. Et moi, on a raté. Mais au moins, pour une fois, le travail accompli de Jésus Cheke et il a réellement mis de son temps et de son sérieux pour que le Congo soit, n'est-ce pas, honoré de cette visite du pape. Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages. Je sais qu'il y a un message au débat. Non, perfect. Non. Il y a tellement beaucoup de messages que j'ai lu ces messages pour poursuivre avec Gauthier Sey. Bonjour, c'est Monsieur Leroy Kabissa depuis Kinshasa. Je voulais juste vous dire, et je voulais juste que vous disiez normalement à votre invité que l'arrivée du pape est premièrement à l'invitation spéciale du président de la République étant que chef de l'État du Vatican. L'Église vient en deuxième position. On vous contredit, Gauthier. Mon cher ami, il y a une confusion dans ta compréhension. C'est vrai. On dit que l'Église doit venir en deuxième position. Non, il y a une confusion dans sa compréhension. C'est vrai, le chef de l'État a invité les papes pour venir au pays, mais les papes viennent d'abord comme Église. Ils viennent d'abord comme pasteur. Donc c'est l'Église qui est en première position. La preuve, tout ce qui est du pape s'organise où?
les programmes, les calendriers. C'est l'Église qui a rendu public les calendriers, ce n'est pas le gouvernement. Donc la première mission, c'est d'abord l'Église. Et les thèmes retenus. On n'a pas retenu une conférence des politiques. C'est d'abord ici les thèmes pour la prédication, la réconciliation avec Christ. Donc c'est pour dire que ça sera d'abord l'Église, les cultes, la prédication et les pourparlers viendront après les cultes. Donc l'Église, la prière va précéder les pourparlers et d'autres activités. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Gauthier Sey. Vous nous suivez de partout. Alors, on aimerait un peu... Bon, Gauthier Sey, un mot à ces mamans-là qui vendent de manière ambulante ici, dans la ville, qui sont interdites de vendre, des coopérants, baya nabiso bachayer, balanda émission autour, na barman, na pesi bango, bambo te basé belé, na vanda ki choumo, na barman, non, c'est la mouton, barman, mamoni, les grands. Je me dis... C'est compliqué là. Gauthier Sey, qu'est-ce que vous pourriez dire? Un message à Lingala à ces mamans. Je suis des cœurs, na ba maman nyonso. Bon, ça a 2 jours, 3 jours. On va te kakalelon na bo ya boulevard Lumumba, on va bengana qui d'une manière brutale, sans que bon ça va encadrer mususu, sans qu'ils soient sensibilisés. Et bah foyer na bango écouter nzala, ba na certainement ba la cité parce que nous sommes habitués de vivre du jour au lendemain. Congolais, tous en approvision, t'es pour toi en couranté. Congolais, tous en canelo côté, nous vivons du jour au lendemain. Je suis des cœurs avec eux, des cœurs avec les chahiers, où la ville, où Bassel va restructurer, Belé, Bakota, Tebassa, la Boété, Koufanzala, tout simplement parce qu'il y a les papes qui arrivent, il y a ceci. Je pense qu'il y avait une autre manière de faire. On ne devait pas faire de cette manière-là. Et faire de cette manière-là, c'est, n'est-ce pas, ici, punir certains foyers qui vivent de ces commerces-là. Je suis des cœurs avec vous. Courage, espérons qu'un jour on aura un gouvernement sérieux, responsable, qui saura, n'est-ce pas, respecter les droits de tout un chacun, même si on a de la visite. Et aussi, à ces gouvernements, j'ai dit, il ne faudra pas simplement ici entretenir sa maison parce qu'on a de la visite. C'est l'énergie qu'ils ont déployée. L'énergie qu'ils ont déployée pour la salle à Misala ou Kobengana Rabat. Ba déployer les gens quand on a Zando, ba déployer les gens quand on a emploi, ba déployer l'énergie wana. N'est-ce pas? Quand entretenir Rabanzela, tu as vu comment ils ont évacué sur les longs du boulevard Lumumba. Ils ont tout évacué. Donc il y a quelques engins qu'ils ont entretenus pour évacuer. Donc ba entretenir Kabanjé wana. On peut évacuer sur toute l'étendue de la ville pour que la ville est comme propre. Nous souffrons matin, midi, soir de la typhoïde. Tout simplement parce que Ngobila nous a imposé des immondices. Ngobila nous a imposé la saleté. Ce n'est pas normal. Alors, c'est vrai que nous courons derrière les temps. Il y a beaucoup de messages. Je vais m'empêcher de lire certains messages. Mais j'apprends que c'est ce qui a été annoncé là. La destruction des constructions anarchiques le long de la rivière Funa, apparemment, Ngobila aurait reculé. Il y aurait des petits un peu pépins avec les ministres d'urbanisme, c'est vrai? Oui, Ngobila a reculé. Ngobila a reculé parce qu'il prend des mesures épidermiques. Ce sont des mesures épidermiques pour essayer, n'est-ce pas, de faire entendre sa voix, des mesures où il n'y a pas d'étude de faisabilité, il n'y a pas de l'après cette mesure, parce que vous n'allez pas les démolir et laisser les gens sous la belle étoile. Il faudra ici démolir, mais orienter les gens vers un autre cadre. Donc je pense que les ministères avaient raison de dire à Ngobila, attention, écoutez, démolir c'est bon, mais où est le site déjà aménagé pour accueillir ces gens-là? Donc je pense que du côté de Ngobila, il y avait quand même de la précipitation et on l'a fait revenir à la raison. Et il y avait raison, il y avait... donc il était pratiquement... normal qu'il puisse reculer, sinon il allait tomber dans l'illégalité. Surtout qu'il n'en est pas à sa première illégalité. Mais Gauthier, ces gens-là sont exposés également, non? De ce côté-là, il y a des fortes inondations. Mais écoutez, mon cher ami, c'est vrai, ils sont exposés. Je suis d'accord qu'on puisse démolir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont exposés qu'il faut encore les exposer de plus. Là, ils sont exposés quand il y a une pluie. Mais après démolition, ils n'auront pas où aller. Ils seront encore exposés, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'auront pas d'habitation. Certains ont des enfants. Exactement. Qui vendent ces sites-là aux paisibles citoyens? C'est l'État congolais. L'ordre doit commencer, n'est-ce pas, dans des structures de l'État. L'ordre doit commencer. Et maintenant, avant de démolir, l'État doit aussi, n'est-ce pas, garantir la sécurité de ses citoyens. Il y en a qui n'ont où autre aller. Ils n'ont que ces lieux-là d'habitation.
Donc, il faudrait d'abord ici aménager les sites où ils peuvent accueillir ces gens-là et après venir démolir. Mais lui voulait commencer par la démolition sans, n'est-ce pas, une mesure d'accompagnement après la démolition. C'est pour cela qu'il y a eu intercation, où il y a eu, n'est-ce pas, opposition du ministère d'urbanisme. Ah, d'accord. Merci Mais ici, il faut beaucoup, aussi dire que dans ces gouvernements, il y a à boire et à manger. Hein. Nous sommes ici dans ces gouvernements Sama. Oui, on en parlait même, on parle ça directement avant. Sama, où il y a des multiministres, des ministres qui font la loi, des ministres qui n'obéissent qu'aux lois du président, qui n'obéissent qu'à la parole du chef de l'État. Des ministres qui n'obéissent pas au Premier ministre. Qui n'obéissent pas au Premier ministre, qui circuitent ses collègues, mais qui n'obéissent qu'au Premier ministre. Des tout-puissants ministres. J'ai eu des indiscrétions de certains ministres qui se plaignent, n'est-ce pas, du comportement de Nicolas Kazadi, qui est le tout-puissant ministre et qu'on traite d'ailleurs du ministre conflictuel. Nicolas Kazadi, c'est le seul ministre qui est en conflit avec l'IGF, qui est en conflit avec Matata, qui est en conflit avec la CENI, qui est en conflit avec le ministre des Sports, qui est en conflit, n'est-ce pas, avec certains conseillers principaux du Premier ministre, tout simplement parce que lui n'obéit qu'à la voix du chef de l'État. Tout ce qu'on peut lui demander, c'est le seul ministre, mon cher ami, qui a demandé à son collègue, ministre des Sports, de réduire le nombre de fédérations. Sur base d'aucune loi. La correspondance est sur la toile. Il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est d'abord un problème de texte. Ça a été validé au Conseil des ministres. Les fédérations là existent depuis. Nicolas les a trouvées. Mais Nicolas, sur base de quelle loi, de quel principe, où il peut saisir son collègue des sports, lui demandant de réduire le nombre de fédérations et que lui n'allait que financer deux fédérations. La fédération de football et la fédération de boxe. Les autres là, ils ne reconnaissent pas ça. Sur base de quelle loi? Qui lui donne ces pouvoirs-là? Les tout-puissants ministres qui s'attaquent à l'IGF, qui va très loin traiter les inspecteurs de l'IGF d'incompétents. Les seuls compétents, c'est lui. Mais c'était grave, très grave. Les tout-puissants ministres, qui va même très loin, de chercher à imposer son frère à la CENI, parce que Denis Kadima a refusé. Mais son frère qui est concessionnaire, qui est son frère qui est l'un d'actionnaires de cette société Sada Motors. Tout simplement parce qu'il fallait que son frère puisse, n'est-ce pas, gagner les marchés de véhicules de la CENI. Et Denis Kadima avait dit, niet, la CENI est autonome. C'est une institution à part entière. J'ai déjà contracté un contrat avec une autre société. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, cette histoire, c'est à classer. Et là, il en a fait tout un problème. Donc, le tout-puissant ministre Nicolas Kazadi, qui n'obéit même pas aux ordres du Premier ministre. Il faut aller voir combien les conseillers principaux du Premier ministre sont en train de grincer les dents au nom de Nicolas Kazadi. Donc, le ministère des Finances aujourd'hui fonctionne sur des rumeurs, n'est-ce pas, du tout-puissant Nicolas Kazadi. Et si ça s'avère vrai, c'est que Matata a dit dans sa lettre, et qu'on l'obligerait des rétrocommissions de 20% sur les 1 900 000 pour qu'on puisse lui payer son argent, je pense qu'il est temps que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, se débarrasser de ces ministres qui pensent être les premiers et les derniers ministres des Finances. C'est le seul ministre des Finances qu'on a connu dans ces pays qui, n'est-ce pas, fait de la politique active en étant ministre des Finances. Et pourtant, le ministère des Finances, c'est un ministère technique. Il faut lire ses tweets. Il ne cesse de s'attaquer aux opposants. Sa sortie médiatique. Un ministre des Finances qui parle de l'ONIP, qui parle de l'identification, il parle de toutes les questions du pays. C'est un génie, on dit qu'il a C'est travaillé. comme si c'était le Premier ministre qui sortait. C'est comme si c'était le Premier ministre qui abordait les questions. On dit que c'est un génie, il a travaillé ici, c'est à la Banque mondiale, ainsi de suite, non? Mon cher ami. C'est ce qu'on dit. Mon cher ami, il faut aller au ministère des Finances, parler avec les agents des finances pour qu'ils vous disent que c'est les ministres les plus faibles qu'ils ont connus, qu'ils n'ont jamais connus depuis que ce secteur existe. Les ministres les plus faibles. C'est Nicolas Kazadi. Nous connaissons comment ces trophées-là s'achètent. Nous connaissons comment ces trophées-là s'étonnent. Il a été primé chez Monamboka également, non? Mon cher ami. Forbes, Monamboka. Vous êtes journaliste.
allez-y interroger les agents des finances. C'est chaque jour qu'il y a, n'est-ce pas, marche devant, sit-in plutôt, devant son ministère. Mais moi, la question que je me pose... C'est chaque jour qu'il y a sit-in des agents de ce secteur-là devant son ministère. Nicolas Kazadi a accepté les cumuls. Il est d'abord ministre d'un méga ministère comme des finances. Il accepte les cumuls encore de l'économie, qui est un grand ministère. Il fait comment? Tout simplement parce qu'il y a un besoin qui n'est pas le besoin du peuple congolais. Oh, il y a un besoin qui n'est pas le besoin du peuple congolais. Il fait comment? C'est le seul ministre qui est même en difficulté avec son parti politique. Oh. Aujourd'hui, il est en froid avec la direction de son parti IDPS. Oh. Tout simplement parce qu'il a créé un parti par les biais de son fils qui s'appelle Jacques. Il a déjà créé un parti politique. Il a un fils qui a mené un parti politique. Je crains que demain, qu'il soit aussi publicité, autorité morale comme Bochab par son fils Yann Bochab. Je crains que demain, Jacques publicite aussi son père, autorité morale de ce parti. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il est même accusé par l'IDPS de créer un parti qui va faire ombrage à l'IDPS. Donc, on n'a jamais connu un ministre des Finances très conflictuel comme Nicolas Kazadi. En interne au sein du gouvernement, même au sein de son parti, même avec les opposants. Vous pensez qu'on doit, lors des cérémoniements qui arriveraient certainement après les papes, l'écarter ou bien Je pense que pour l'harmonie du gouvernement et pour le respect du Premier ministre, il faut avoir des ministres, n'est-ce pas, qui peuvent s'incliner devant les ordres du Premier ministre. Avoir des tout-puissants ministres qui pensent que parce qu'il est ami du chef de l'État, parce qu'il chuchote à l'oreille du chef de l'État, qu'il peut s'en passer du Premier ministre et qui peut court-circuiter ses collègues, je pense que ça ne profite pas, n'est-ce pas, pour l'harmonie et la cohésion, l'unité du gouvernement. Voilà pourquoi vous constaterez que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a des camps en fait. Et on retrouve tel avec un groupe de ministres, tel avec un groupe de ministres. Ils ne parlent pas le même langage. Ils s'entrent dedans et pourtant ils sont censés parler le même langage pour les biens du peuple. Il doit y avoir cohésion dans le gouvernement. Il n'y en a pas parce qu'il y a des tout-puissants. Quand vous avez un ministre qui pense que, proposé par l'IDPS, mais qui pense qu'il peut maintenant avoir un fils qui a un parti politique. Quand vous avez un ministre qui pense qu'il peut réduire le nombre de fédérations, un matin il se réveille, de ses humeurs, il coupe. Il dit, ces fédérations, je ne reconnais plus, on ne peut plus les financer. Et pourtant, c'est reconnu par les lois de la République. Quand vous avez un ministre qui se réveille un matin, qui n'obéit qu'aux ordres du président, le Premier ministre, il s'en passe. Mais c'est le président qui l'a nommé, non? Vous avez un ministre qui pense que tous les marchés de la République, où lui doit décaisser l'argent, doit profiter, n'est-ce pas, à ses frères et sœurs et à sa femme. Mais j'apprends... Sa femme était dans cette histoire de l'assainissement de la ville. Sa femme avait une ONG. Elle touchait de l'argent dans les 2 650 000. C'est vrai ça. Sa femme et son fils seraient encore impliqués, selon mes sources, dans cette histoire de construction de 300 millions de dollars en face de la maison du palais de la justice. Ah, d'accord. Les 2 tours jumelles qu'on construit pour les services du budget et des finances. Il y a son épouse et son fils qui sont impliqués dans ces projets. Ah, d'accord. Donc, il y a son frère qui est impliqué dans les projets de véhicules des ambassadeurs. Il y a son frère qui voulait imposer dans les projets de véhicules, n'est-ce pas, de la CENI. Donc, on a l'impression que Nicolas veut nous apprendre ici qu'il faut accéder au ministère des Finances pour faire bénéficier de ses proches parents de tous les projets. Ah, d'accord. Donc, à part lui, il y a encore quel ministre qui pourrait être... écarté par le président? Je pense que écarter Nicolas, ça serait donner du souffle à Samadé. Samadé se sentir Premier ministre, Samadé se sentir autoritaire pour essayer, n'est-ce pas, de diriger son gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas le président qui est derrière lui? On dit que ceux qui moinent sous sa Kubatama. Je pense qu'il profite aussi de la largesse du président. Et il profite aussi de ses liens familiales avec les présidents, tout ça, pour essayer un peu de marcher sur le pouvoir du premier, sur le pouvoir de certains ministères, et malheureusement même jusqu'à créer un parti qui fera demain, après-demain, ombrage à l'IDPS. Et je vous informe que ce parti ne fait que recruter au sein de l'IDPS, malheureusement. Alors, il y a un message qui conforte la position de Gauthier Seye. Ici, j'aimerais un peu le lire pour question d'équilibre. Il y en a tellement plein. Bonjour Perfect TV. L'arrivée du pape n'a rien à voir avec les présidents. Donc la première invitation, c'est l'Église. Les présidents occupent la 2e position comme président de la République. Merci beaucoup pour tous vos messages. Mais il y a tellement de questions d'actualité qu'on doit apprendre avec Gauthier Seye. Hervé, vous nous donnez cette image. Gauthier Seye, vous regardez cette image.
Le président a acheté un avion présidentiel. Au-dessus, là-bas, c'est le seul avion de Congo Airways qui était resté, mais on nous apprend que c'est déjà en panne. Et là, le président a acheté un avion. Ça a suscité beaucoup de polémiques. Vous partagez l'avis qu'on devrait d'abord équiper Congo Airways ou bien... Je suis sidéré de constater que dans ces pays, les gouvernements qui se succèdent, au lieu d'améliorer ou au lieu de renforcer les structures qu'ils trouvent, et ils préfèrent créer d'autres structures. Tout simplement parce qu'il y a des commissions, il y a des rétro-commissions. Ils pensent que ce qui a déjà été créé, il n'y a plus rien à voir dedans. Quand c'est lui qui crée, il peut facilement se taper 500 000, 1 million de dollars, au détriment du peuple congolais. C'est ça le mal. Chéribert Okende, avec ses gouvernements, ils arrivent, ils trouvent Congo Airways. Mais eux, ils préfèrent, Chéribert va proposer un autre projet, Zaïre, Congo Air, Zaïre, quelque chose comme ça. Et pourtant, Congo Airways souffre d'abord d'un problème d'engin. Ils n'ont pas d'avion. Le seul avion qui était resté est aujourd'hui en panne. Et pourtant, ils ont trouvé 3 avions. Kabila les a laissés 3 avions. Les 2 autres, incapables de réparer, incapables de réhabiliter. Donc, vous constatez que c'est un problème. Et le chef de l'État lui-même va se taper les listes de s'acheter un jet pour ses déplacements. Est-ce que c'est ça la priorité? Il faut aussi quelque part... c'est quand même un président de la République. Mon cher ami, est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que c'est ça la priorité? À mon avis, je pense. D'abord, j'étais très mal à l'aise quand j'ai vu le président prendre son vol, partir en Suisse, pendant qu'il y avait mort d'homme à Kassindi, et il y avait 14 morts, et le chef de l'État n'a fait que présenter ses condoléances, et il a pris son vol pour partir. Alors qu'il y avait perte en vie humaine. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État arrête aussi de voyager de temps en temps. Il est temps qu'il se concentre, n'est-ce pas? Cette insécurité de l'Est, certainement c'est aussi dû, n'est-ce pas, au mauvais commandement. Parce que le commandant suprême lui-même, il est tout le temps parti. Le commandement n'est pas très cadré, le commandement n'est pas suivi de près. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État puisse un peu se concentrer. On a connu Kabila dans ces pays. Kabila n'était pas tout le temps parti. Je pense que les social des Congolais posent problème. L'insécurité à l'Est, les localités qui sont entre les mains des terroristes. Je pense que ce sont des questions essentielles, urgentes qu'on doit traiter actuellement. Ah, d'accord. À mon avis, je pense. À mon avis. Et je pense que même comment je pourrais appeler ça, la faillite même des Congo Airways, c'est dû à la baisse des prix des billets qui s'est fait sans étude, à la va-vite, tout simplement pour séduire l'opinion. Mais maintenant, voilà que ces compagnies d'aviation ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, d'entretenir leurs engins. Tout simplement parce que les Congolais n'ont pas la culture de voyager. Combien de Congolais voyagent par avion? Combien de Congolais voyagent par avion? Je considère que cette histoire, cet avion, c'est quand même, pour moi, je pense que ce n'est pas une urgence. L'urgence serait récupérer Bunaganda, récupérer Kiwanja, récupérer Kichanga. L'urgence serait les sociaux du peuple congolais. L'urgence serait désenclaver les villages, construire des routes à dessert agricole pour que les Congolais puissent avoir à manger, que les fruits, les maïs qui pourrissent dans des villages parce qu'il n'y a pas de routes puissent, n'est-ce pas, atteindre des grands centres, n'est-ce pas, urbains. Donc c'était ça les urgences. Et aller se taper, se donner soi-même des conforts pendant que son peuple en manque, je pense que ça ne résout pas les problèmes. Alors, merci beaucoup. Si je cite les noms des territoires occupés actuellement, le Bono, Gramik, Babiso, Makila, Bali, Bateron, Bele. Mais côté, si on passe, on prend ces communiqués des FRDC. Là, c'est un communiqué officiel. Les FRDC ont parlé. Signé par les porte-parole des forces armées et Kienge Bomoussa et Fomi Sylvain, général-major. Gauthier, si vous suivez. Communiqué des forces armées de la RD Congo. C'est un communiqué très laconique. Je lis ça. Les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont été enjoints de quitter les sols congolais. Pour des raisons sécuritaires, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. Ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné le Rwanda. Suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 30 janvier, c'était hier 2023. Quand vous aviez appris... Une autre légèreté avec ces communiqués, parce que quand ils ont adhéré, ils ont signé la charte de l'EAC, ils connaissaient que le Rwanda et l'Ouganda faisaient partie de
cette structure. Et les présidents nous ont rassurés même. C'était des pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Et ils nous ont rassuré que les officiers rwandais et ougandais ne feront pas partie, n'est-ce pas, des troupes qui seront à l'est. Ils étaient ici à Goma. Mais malheureusement, vous constatez que quelque part, il n'y a pas de sérieux dans ce que le gouvernement est en train de dire à la population. Comment voulez-vous que vous allez adhérer dans une histoire où vous savez qu'il y a des agresseurs et après ces agresseurs-là vous envahissent. Ils viennent ici même et vous envoyez infiltration. Après, vous venez vous ressaisir après une année, autant d'années, et vous parlez de l'infiltration. Donc je pense qu'il y a quelque part une complicité à un certain niveau. Et je me dis, est-ce que la complicité n'est pas même avec les gouvernements? Parce que ces gens de communiquer, ces gens... Là, c'est l'armée qui dit ça. Mais écoutez, l'armée, il y a un ministre de la Défense. Exactement. Et ces ministres-là qui assistent, n'est-ce pas, au Conseil des ministres. Et je pense que dans cette histoire, il y a beaucoup de contours. Et à un moment, je commence à me dire, est-ce que la complicité n'est pas aussi avec ces gouvernements? Parce que comment ces gouvernements ne devaient pas prendre des mesures pour empêcher à ces officiers-là d'accéder dans des sols, sous les sols congolais? Ces gouvernements nous a rassurés. Tout simplement parce qu'ils savaient que le M23 qui est sous les sols congolais est appuyé par les Rwandais. Donc c'était une façon, n'est-ce pas, d'accompagner les M23. Je comprends maintenant pourquoi la population de Goma, qui voulait marcher dernièrement, qu'on a reprimé par les forces armées toujours de la République démocratique du Congo, qui avait écrit dans l'air Calico, les M23 égale Rwanda égale EAC. Donc ils sont en train de vivre la complicité des EAC pour permettre au M23, n'est-ce pas, de continuer à conquérir nos localités. Comment expliquer que l'EAC est sur place, mais on continue à perdre nos localités? Donc à mon avis, c'est communiqué pour moi, fruit de la complicité à un certain niveau. Je pense que le gouvernement qui avait rassuré au peuple congolais que les officiers rwandais et ougandais ne prendront pas part, n'est-ce pas, aux troupes qui viendront faire les tapons en République démocratique du Congo, à l'Est, là où il y a l'insécurité. Mais malheureusement, ils ont fait part pendant autant d'années, autant de mois d'ailleurs, et le gouvernement vient se ressaisir 8 mois après. Et pendant 8 mois après, on sait ce qu'ils ont déjà fait. Qui peut nous prendre au sérieux, Gauthier, c'est avec ça? Je pense qu'il est temps que nos amis, nos compatriotes de l'Est puissent aussi fustiger ces leaderships faibles du régime Tshisekedi dans cette question de l'insécurité. Je pense que quelque part, il y a de la légèreté au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement congolais. Ils prennent les choses à la légère. Et nous sommes ici victimes de la légèreté de certaines actions et de certaines mesures du gouvernement congolais. Il est temps que ces gouvernements se ressaisissent. Mais malheureusement, ils sont fin mandat. Je me dis, est-ce que dans les quelques mois qui restent, ils peuvent faire quelque chose, et au peuple congolais aussi de tirer toutes les conséquences, n'est-ce pas, de la gestion de ces gouvernements. Alors, merci beaucoup Gauthier. Il y a tellement beaucoup d'actualités. Là, je vous lis les programmes d'aujourd'hui du pape, les papes en RDC. Mardi 31 janvier, 15h juste, accueil officiel à l'aéroport international d'Ndjili. 16h30, cérémonie des bienvenus au niveau du Palais de la Nation. 17h30, rencontre du pape avec les autorités, la société civile et les corps diplomatiques. On ne mentionne pas l'opposition, on parle des rencontres du pape avec les autorités, la société civile et les corps diplomatiques en RDC. Jardin du Palais de la Nation. Donc c'est comme ça. Donc, alors, Gauthier, il y a également un dossier là, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, que le ministère de l'enseignement, des LESU, enseignement, pas LESU, les PSP, disons, comme ça, qui a interdit à Fally Ipupa et à son organisation de faire cet appel des fonds lancé pour des écoles. Je ne sais pas si vous aviez cette information. Oui, j'ai cette information. Quand j'ai essayé de gratter, j'ai compris que Fally Ipupa l'a fait sans consulter, n'est-ce pas, les responsables du secteur. C'était quoi juste d'abord? Il a lancé l'appel des fonds dans ses différentes plateformes avec sa fondation pour essayer, n'est-ce pas, d'aider les élèves démunis des différents coins de la République. Mais il y a gratuité, non, de l'enseignement? Oui, il y a gratuité, mais nous savions qu'il y en a qui ont cours, mais qui ont un problème peut-être d'uniforme, qui ont un problème de cahiers. Le gouvernement est en train de se battre avec le ministre Tony Mwaba. Ça, je reconnais quand même la pertinence, n'est-ce pas, de ce que Tony Mwaba est en train de faire dans ce secteur. Mais simplement, Fally devait ici
avoir, n'est-ce pas, les quitus des responsables du secteur, qui est d'abord le secrétaire général qui s'occupe de l'administration, parce que c'est une question purement administrative, et être au moins protégé par les responsables du secteur. Mais lui, il l'a fait sans passer par les responsables du secteur, et on n'a pas rejeté, mais on l'a demandé, n'est-ce pas, de se conformer, n'est-ce pas, à la légalité. Comment est-ce qu'il faut faire cet appel d'offres-là? Je pense que sa fondation va harmoniser avec le secrétariat général pour essayer de voir comment ils peuvent n'est-ce pas, orienter cette action pour ne pas, ici, n'est-ce pas, frustrer aussi certaines autorités. Alors, Gauthier, il y a également une actualité. La première demande de mise en liberté provisoire de Fortuna Bisselé est rejetée. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? À peine. Mais il demande déjà la liberté. C'est de son droit, non? Son droit le plus légitime. Bon, c'est rejeté. Qu'est-ce que vous voyez? À la justice d'apprécier. Il s'agit aussi de la teneur de ce dont on lui reproche. On a parlé de la sûreté, on a parlé de l'atteinte, tout ça, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit quand même d'une lourde faute. Je pense qu'à la justice d'apprécier. C'était un conseiller privé de chef de l'État, c'était pas n'importe qui. Le fait qu'on puisse le mettre de l'autre côté, certainement, les services d'intelligence ANER avaient suffisamment d'éléments de sa complicité, les éléments de sa complicité dans cette histoire d'atteinte. Je pense que je ne peux pas mettre beaucoup de commentaires là-dessus. Au service de l'État et à la justice de faire son travail. Alors, Gauthier, on prend le processus électoral. C'est vrai que j'ai vu ici, il reste 46 semaines, top chrono. Alors, le processus électoral, vous pensez qu'il y a de plus en plus des améliorations dans l'enrôlement ou bien les mêmes erreurs, les mêmes erreurs se reproduisent presque partout. Je vous informe que ça s'est d'ailleurs aggravé. Ou après certaines enquêtes de la société civile, de l'Église catholique, mais aussi de certains partis politiques, ces enquêtes révèlent que 40% des centres, n'est-ce pas, énumérés dans les calendriers de Denis Kadima, c'était des centres fictifs. Là, Denis Kadima répondit, il a dit ceci. Il a dit que quand ils ont sollicité, ils avaient déjà établi la liste. Et après, quand ils ont amené des matériels, les responsables d'école ont refusé. Ah, c'est pas possible. Donc, ils ont changé, mais ils n'ont pas changé des listes. Les problèmes, ce n'est pas que les responsables d'école ont refusé. Les problèmes, ils n'ont pas d'argent. C'est ce qu'il a dit. Ils n'ont pas payé. Parce qu'il y a des écoles privées où il faut aussi, n'est-ce pas, donner un peu d'argent. Parce qu'il faut entretenir les cadres. Exactement. N'est-ce pas? Il faut entretenir les cadres. Il faut assurer la sécurité des cadres. Exactement. Et la sécurité, là, c'est avec les moyens. Denis Kadima, jusqu'à ce jour, même les MC et les OPS qui ont travaillé pour les premiers mois dans la première ère opérationnelle, ils ne sont pas encore payés. Ils ne sont pas encore payés. Et ils sont surpris de voir Denis Kadima, n'est-ce pas, prolonger de 25 jours. Et ils se demandent, pour les premiers mois, ils ont signé un acte d'engagement avec la CENI qui n'est pas encore honoré. Et Denis Kadima, pour vous démontrer que c'est une aventure, une aventure qu'il a essayé, c'est des mauvais goûts qu'il a essayé de faire, qui n'aura pas de suite favorable. Les premiers informés de ces prolongements, ça devait être les exécutants, les MC et les OPS, parce que ce ne sont pas des agents, n'est-ce pas, des carrières de la CENI. Ce sont des agents temporaires. Et ils ont appris, n'est-ce pas, les prolongements de nos médias. Traditionnel. Et or, le premier contrat n'a pas été honoré. La preuve, il y a des coins où les MC là et les membres des centres d'identification et les opérateurs de saisie ont grévé. Exactement. Tout simplement parce qu'ils réclamaient leur argent. Donc, Denis Kadima est d'abord frappé par un problème de finances. Jusqu'à ce jour, il n'est qu'à 400 millions. Depuis que le gouvernement a mobilisé ses fonds, ils n'ont jamais décaissé autre argent. De deux, l'amateurisme. L'amateurisme du personnel ou bien des personnels de la CENI. Mais Denis Kadima lui-même prouve beaucoup de limites. C'est un amateur également, Denis Kadima. Denis Kadima, excusez. Ici, je me demande, il est expert de quoi? Expert en matière électorale, non? C'est que non, selon mes informations, après avoir gratté, ses collègues avec qui ils ont supervisé des élections dans certains pays, ce n'est qu'un observateur international.
Ce n'est qu'un observateur. Selon mes sources, Denis Kadima n'est qu'un observateur international. Donc, il était, n'est-ce pas, agent d'une agence d'observation des élections. Donc, il était tout le temps envoyé dans des pays pour aller superviser, observer les processus électoraux dans certains pays du monde. Donc, en fait, mais ce n'est pas un technicien comme on pouvait, n'est-ce pas, du Trump de Malou Malou. Ce n'est pas un technicien du Trump, n'est-ce pas, de Paul Sap. Je m'explique et j'explique à la population. L'observateur, c'est quoi? Il fait juste les constats. Qu'est-ce qui est fait? Donc, il est là pour les constats. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? On fait comment ici? Est-ce que c'est simplement ça? Allons-y, Gauthier, on finit déjà. C'est un peu ça. Donc ici, il faudra dire que la CENI, les élections, c'est impossible. Avec l'amateurisme d'abord du bureau de Kadima, pour votre gouvernement. Rappelez-vous qu'il y a une lettre qui a été adressée à Denis Kadima, une lettre interne qui a été rendue publique par les rapporteurs Patricia Seya, qui déjà l'a critiqué, n'est-ce pas, les calendriers de Denis Kadima. Donc, même en interne, il y a les membres du bureau Kadima qui ne croient pas, n'est-ce pas, à l'expertise de Kadima. Kadima était saisi par cette lettre, évoquant, n'est-ce pas, les différentes étapes qui ne seront pas respectées dans les délais, n'est-ce pas, établi par Kadima. Donc ici, l'amateurisme, les clientélismes, le népotisme, manque de matériel, et puis manque d'argent, nous poussent à croire qu'il est impossible d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Denis Kadima le sait, mais il est en train, n'est-ce pas, ici de jouer le jeu, n'est-ce pas, du régime, pour ne pas ici faire croire que les régimes avaient déjà préparé les lits du glissement. Mais nous le savions. Selon les informations à ma possession, le glissement est, n'est-ce pas, inévitable. Le glissement est inévitable. Merci, Gauthier. Les élections sont hypothétiques. Avec les zones de conflit, les zones d'insécurité, il est incapable d'enrôler les gens aujourd'hui à Bunaganda, incapable d'enrôler les gens aujourd'hui à Kichanga, à Kiwanja. Il y a beaucoup de territoires toutes ces zones-là qui sont entre les mains de l'ennemi, et il y a des zones d'insécurité par des conflits. À Teke Umbu, ici, à Bandundu, au Kasaï, les Katangais et les Kassaïens. Donc tout ça, ça pousse à croire que les élections, et ce que Denis Kadima est en train de faire, c'est une aventure tout simplement pour décaisser l'argent de l'État, pour profiter aux besoins qui sont autres que les besoins électoraux. Merci beaucoup. Le temps nous fait un peu défaut quand vous êtes avec Gauthier Sey, un journaliste de renom qui maîtrise mieux la matière. Je finirai par lire ces messages parce que nous sommes à la fin. Il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup à vous tous et qui suivez cette émission chaque jour à partir de 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Bonjour Clamix, c'est Antonio Babo. Les Tshisekedi continue à garder ses soldats de l'EAC. C'est qu'il est complice dans ces jeux de balkanisation. On ne veut pas de ces soldats car la population constate qu'ils sont là pour faciliter les M23 à gagner des terrains. Et puis, l'argument là des FRDC, je ne sais pas, je ne dirais pas. Oh non, nous sommes en train de faire des retraits parce qu'il faut éviter beaucoup de morts dans la population. Avec d'impuissance, tout simplement. Je ne sais pas. Ben, ça n'est fini pour aujourd'hui. Non, le bananate. Pardon. C'est un aveu d'impuissance. Je recevais pour vous Gauthier, c'est responsable de l'éthique news. Mais Gauthier, c'est n'est pas invité, n'est pas accrédité. Je me pose la question pourquoi. Oui, mais là aussi... Vous finissez vite en quelques secondes. Là aussi, il faudra que les services de communication du président de la République et les ministères de la communication... Il n'y a pas Gauthier Sey, il n'y a pas Bouya, il n'y a pas Peter Tiani. Puissent ici faire une nette différence entre nos rédactions et nos opinions sur le plateau des télés. Quand Gauthier Sey vient ici parler, répondre aux questions de Gramic Legrand, il vient comme un analyste, comme un leader d'opinion, mais ça n'engage pas sa rédaction. La rédaction fait son travail. Donc, c'est collecté, n'est-ce pas, traité et informé. Donc, la rédaction reste dans les principes, n'est-ce pas, du traitement de l'information. Donc, ici, quand ils veulent maintenant coller nos rédactions à ce que nous faisons sur le plateau des télés, je considère que c'est une erreur grave parce que ici, je considère que il n'y a pas Eric Wemba, il n'y a pas Bouya, il n'y a pas que dans les commentaires sont libres. Dans les éditos, on peut mettre autant de commentaires, on peut donner aussi des avis, n'est-ce pas, de nos rédactions. Mais ici, sur le plateau des télés, nous venons comme analystes, leaders d'opinion. Il ne faudra pas que chaque fois qu'ils ont des activités, qu'ils puissent ici, n'est-ce pas, nous pémbéniser, comme disent les Quinois, à cause de nos opinions.
il faut nous appeler faire notre travail. Au départ, on est journaliste, on a des rédactions qui vont relayer, traiter et informer l'opinion. Mais il faut... Mais même s'ils ne nous ont pas invités, qu'ils sachent que nos caméras sont braquées sur les événements et on sera toujours là pour informer et qu'ils n'oublient pas les à côté des événements. Merci. Et c'est ce qui leur fait souvent mal parce que souvent on va au-delà de l'information et ils aiment qu'on reste dans les faits, dans tout ce qu'ils veulent dire. Ils nous posent une ligne à suivre, écoutez. Merci beaucoup Gauthier, c'en est fini pour aujourd'hui. Moutlogo la Gauthier c'est Eric Wembaso Bengissier. Arozana makamsu sous la présidence kuna abimisi. Merci beaucoup à Fia Lunguela. Merci à Hervé. Merci à vous tous. On se retrouve prochainement. En tout cas, vivez au rythme papal. Je suis Glamik Légan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Prenez bien soin de vous. Au revoir.